Les élèves de différentes classes jurassiennes ont dû créer un spectacle en écrivant leurs propres textes lors d'une journée au théâtre du Jura. Comment ont-ils créé ces textes? Était-ce intéressant? Est-ce que ce projet leur a plu? Les élèves ont-ils été impliqués durant ce projet? Nous allons le découvrir tout au long de ce podcast. Je porte un toast au moment où on sera enfin tous égaux, malgré notre origine, notre sexe, notre orientation ou nos handicaps. Est-ce que ça a été facile de créer des textes ou au contraire avez-vous eu de la peine? Non, les idées c'est venu en fait comme on a fait des petits exercices pour s'entraîner, du coup comme on était chaud, on avait le cerveau il avait déjà bien travaillé, en fait c'est venu assez naturellement chez tout le monde en fait. Je pense, ouais. Puis après moi j'aime bien écrire aussi quand t'aimes ça. Et puis comme tu dis, les exercices c'était assez clair et après ça fait un mélange de tout, donc c'est assez facile. Ça dépend des personnes, certains ils avaient vraiment beaucoup d'idées puis à chaque fois c'était drôle, puis d'autres ils avaient jamais rien. Étant des créateurs innés, c'est-à-dire des artistes dans l'âme, c'était plutôt simple. C'est une question de talent au final et je pense qu'on l'avait clairement, autant moi que mon collègue. Qu'est-ce qui t'a plu dans la création du texte? Arriver, c'est que chacun arrive à mettre sa propre touche, ses propres émotions, ses propres mots et qu'au final ça fasse un tout assez homogène et intéressant. La journée était-elle intéressante? Ouais, c'était assez intéressant. Après, c'est vrai que certaines fois c'était un peu long parce que c'était un peu redondant les questions, mais non, c'était intéressant. Les thèmes vous ont-ils plu? C'était quoi la fête, enfin oui, il y avait la fête et l'avenir aussi. Perspective de futur, perspective d'avenir. Mais c'est sûr que c'est inspirant, Ouais, c'est cool, ouais. Dans le monde qu'on vit. Non mais oui, c'était inspirant. Les écrivains vous ont-ils bien aidé dans la création des textes? Oui, je trouve qu'il a été vraiment de bons conseils. Après, nous on n'est pas des experts d'écriture non plus, donc c'est normal qu'il y ait un peu qu'on ne soit pas très à l'aise, quoi. Pour écrire ces textes, les élèves ont eu besoin de l'aide de plusieurs écrivains. Parmi eux, Odile Cornu. Je porte un toast au moment où on pourra enfin tous se sentir à notre place et se défaire du regard des autres. Avez-vous trouvé les élèves impliqués durant ce temps de préparation? Il y avait des volontaires, tout le monde n'avait pas envie de lire, de monter sur scène, c'est pas non plus anodin de monter sur scène et puis de lire un texte. Donc j'espère qu'ils seront aussi investis là-dedans et puis surtout qu'ils y prendront du plaisir. Mais pour l'atelier, les deux ateliers, j'ai trouvé la classe vraiment chouette. Il y a des idées très farfelues qui sont sorties, des personnages drôles, des moments très poétiques. Donc ça a été riche. Avez-vous aidé les élèves pour la création des textes? Aider, oui, dans le sens où on a travaillé 2 périodes de 45 minutes, donc on s'est vu à 2 reprises. Et puis on avait décidé les 5 auteurs d'une sorte de trame. Et puis après, dans chacun de nos groupes, on arrivait avec des suggestions d'écriture pour que ça fasse une matière qu'ensuite on puisse un peu recomposer pour pouvoir faire toute l'histoire ensemble. Vous avez tout fait ensemble, quoi? On a tout fait. Alors, toute la première partie du bal, elle est composée des textes des élèves qu'on a, comme je vous l'ai dit, recomposés après les avoir lancés en atelier d'écriture. Okay. Donc, tout ce qui a été écrit n'est pas dans le bal, mais tout le monde a mis du sien. Chacun s'y reconnaît finalement dans le bal final. Voici à la fin de ce podcast. Les élèves ont été très créatifs et bien soutenus par les écrivains. Ils ont également été impliqués et bien préparés pour cet événement. Merci aux élèves, aux écrivains et merci à vous de nous avoir écoutés.